Coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. C'est ma première journée, ma première vraie journée à Bangkok. C'est fou de dire ça. Il faut que je me prépare très rapidement puisque je suis censée aller à une activité à 9h, sauf que les transports ici c'est... J'ai décidé de vous séparer les vidéos, c'est-à-dire que mon arrivée je l'ai fait dans une vidéo et là la découverte un peu plus de Bangkok ce sera une voire plusieurs vidéos puisque j'y reste presque une semaine de vlog c'est long. Pour réexpliquer pourquoi est-ce que je suis à Bangkok, pour ceux qui savent pas, je pars faire mon échange universitaire à Hong Kong. Il faut que j'y sois une semaine avant la rentrée, donc fin août, et je me suis dit mais pourquoi pas partir un peu plus tôt, en profiter parce que j'ai jamais été en Asie. Donc tant qu'à y aller, autant y aller un mois à l'avance et voyager. Donc c'est ce que je fais. Et ma première étape est Bangkok. Pour l'instant, je suis arrivée que hier. J'étais fatiguée, j'étais pas très bien et tout. Et j'ai eu un peu le mal de pays. Je vous avoue que c'était pas facile. Mais aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis prête à m'ouvrir à cette culture qui est totalement différente de la nôtre. Franchement, pour l'instant, j'ai rien vu qui ressemble à l'Europe. Je vais me maquiller très vite fait parce que l'humidité ici voilà quoi, et il fait vraiment très chaud. Ça va mettre de bonne humeur d'être maquillée. Faut que j'y aille, ou alors j'y vais en grab, je sais pas. En gros j'ai deux solutions, soit j'y vais je loue un scooter, un taxi scooter parce que j'ai trop envie de tester, comme ça j'évite tous les bouchons et tout. Soit je prends les transports en commun, mais j'avais pas vu. En fait, le métro est à 30 minutes de là où je suis. Faut que je parte maintenant, quoi. Parce que j'ai 1h30 de transport. Ce qui est énorme, en fait. Et en grave, le truc, c'est que ça me le dit pas. J'ai nettoyé mes pinceaux avant de partir. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a pas de matière. Je vais pas faire plus, j'ai pas pris plus. Donc, du coup, c'est pas pratique. J'ai pas eu le temps de manger. Et j'ai très faim. J'avais fait un petit café qui me tentait, avec petit déj traditionnel et tout, mais... j'aurais clairement pas le temps d'y aller. Ok, en soi, j'ai 30 minutes de marche après le métro et après 22 minutes de marche. Du coup, même si ça me dit genre que j'arrive à 9h pile et que c'est 9h pile le truc, en vrai, je peux marcher vite et arriver avant. Mais juste, je comprends pas leur transport, on peut pas... Ah oui, y a rien. Après, il y a des bus, mais je prendrai pas les bus ici. J'ai vu, enfin, peut-être si pour la culture, mais ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Et si je prends un grab, ça me stresse. C'est un truc... c'est connu ici, les motobikes, là, mais... Le sunscreen... ça sent les vacances. L'odeur de la crème solaire. Par contre, j'en ai mis un peu trop. J'ai déjà un coup de soleil ici. On va pas en reprendre un. Combien je suis à Bangkok? Est-ce qu'il est plus rapide de prendre le métro ou bien louer un grab motobike? Jenny me dit de juste demander à aller jusqu'au métro, quoi. Comment ça, l'heure de connexion? En fait, je crois que c'est juste Google Maps qui a un problème parce que je suis désolée, mais ça, là, les petits points bleus, ça se fait pas en 30 minutes. C'est trop bizarre. Bon, dans tous les cas, je pense que là, je vais partir parce que sinon, je vais être en retard. Je pense que je vais y aller en métro. Le truc, il commence dans 1h10. Je pense que je vais y aller. Faut que je finisse de préparer mon sac parce que du coup je vous l'ai pas dit mais je vais visiter des temples, donc en fait il faut être couverte. C'est pour ça que j'ai remis encore mon short long. Je prends un t-shirt à manches longues que je vais mettre par dessus ça. Je vais prendre ça pour vous faire des vidéos. J'ai aussi pris ça pour mettre ma casquette. Je pense que je vais prendre ma bouteille d'eau. Je sais pas si on a le droit de rentrer avec, mais le truc c'est que sinon j'ai vraiment pas d'eau, quoi. Pire, je m'en achèterai une dans un 7-Eleven sur la route. Lunettes de soleil. J'ai mon portefeuille avec mes sous, tout ça. Mais je vais les prendre et les mettre en bas parce que normalement ici on met pas trop les chaussures dans les logements et en gros je vais respecter ça. Hop, casquette, take a break, c'est ce que je suis en train de faire. Je vous prends avec moi évidemment, j'ai récupéré ma caméra. Et puis voilà, trop contente, j'adore ce Airbnb là. Super cool. Bon, Mago. Waouh, je suis choquée de la chaleur là. Il est 8h du matin. Gars, pourquoi il fait aussi chaud là? Il fait
lourd. Il fait 28 degrés, mais je vous jure, c'est hyper lourd. J'ai pas un ressenti plus fort, ressenti 29, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait méga chaud. Je vais jusqu'au métro à pied et si vraiment je suis en retard, je prendrai peut-être un Grab, genre entre mon dernier arrêt de métro et l'endroit où je dois aller, parce que je crois qu'il y a 15 minutes à pied. Je sens qu'aujourd'hui, je suis bien reposée, je suis beaucoup plus open, tout. Là, j'ai hâte de me balader. Bon, évidemment, je me suis trompée de sens. Je suis grave en retard. C'est hyper drôle parce qu'en fait, vous avez un métro là. Et moi, celui que je prends, il est juste en dessous. Genre, vraiment, ils sont superposés. Voilà. Je sais pas si ça va le faire, franchement. Là, j'y crois pas. Voilà, la parisienne. Je m'attendais tellement pas à ce qu'il y ait autant de bâtiments. Il fait méga chaud en t-shirt. En fait, je pensais qu'il fallait obligatoirement genre avoir pantalon et t-shirt à manches longues. Non, c'est juste qu'il faut être un minimum couvert, mais t-shirt à manches courtes, ça passe. Du coup, je meurs de chaud parce qu'en dessous, j'ai mis un débardeur. Du coup, il y a tellement Enfin bref, c'est énorme et magnifique. The highlight of the Angkor Wat when you of the king. Normally, the skin of the elephant is white or white or pink. For the people born on Saturday. Bon, ça y est, je suis enfin rentrée. J'ai eu chaud parce que j'ai commencé à prendre la pluie vraiment sur le trajet. J'ai été me chercher un petit matcha fraise qu'on va goûter ensemble, écoutez. J'ai découvert les Grab moto. Oh là là, je peux pas m'en passer. C'est incroyable. Pour découvrir la ville, je vois tellement de choses. Beaucoup plus que si je le faisais à pied ou en métro. Et je me dis, bah le métro, en vrai... nous on en a, j'ai vécu à Paris quelques temps, c'est bon, j'en ai marre du métro. J'ai été très bête
Elle m'a demandé si je voulais du sucre. J'ai dit quoi? Non. Parce qu'en fait, au début, je comprenais pas ce qu'elle me disait. Je comprenais pas. Ça faisait... Au lieu de sugar, c'était en mode saga, un truc comme ça. J'étais en mode... Hein? Après, je dis sugar. Après, je dis non. Alors que j'aurais dû dire oui. Faut voir tout. Bon, sinon, les temples ce matin, c'était juste génial. Très long par contre. Je crois que c'était 4 heures ou 5 heures. On a fini à 14 heures. Et commencé à 9 heures. Vraiment, c'était long. Ça manquait peut-être un peu d'explication. Elle nous laissait beaucoup faire de photos. Je pense qu'ils ont trop l'habitude des touristes chinois qui prennent énormément de photos. Parce que du coup, tout le temps, elle était là en mode là, vous pouvez prendre les photos là. Et même, il y a des marquages au sol d'où prendre ces photos. Moi qui étais toute seule du coup dans le groupe là, elle était là en mode mets-toi là, je te prends une photo, vas-y, non. Et alors que je lui demandais pas photo, elle était vraiment en mode on était prêts à repartir, elle était en mode vas-y, mets-toi là, je te prends en photo. Bon bah si tu veux. Je me suis fait une petite bouteille d'eau avec des électrolytes aussi. Parce que je commence à avoir mal à la tête. J'ai tellement transpiré, tellement il faisait chaud. Vraiment, j'ai même pris un coup de soleil là où j'ai pas pu mettre de crème solaire. Au niveau du cou. Voilà. Il est 15 h et je vais manger. Je pense que je vais manger mon reste d'hier soir. Et après, ce soir vers 18 h, je vais aller faire un marché. Mais j'avais mis que j'allais à Chinatown. Ok. Du coup, ce soir, je vais à Chinatown. On va à Chinatown. C'est rigolo parce que je suis passée devant tout à l'heure et j'ai adoré. Voilà. J'ai tout de suite capté que c'était Chinatown. Même si j'étais en scooter et que j'avais pas la localisation, je me suis dit, ça c'est Chinatown. Jusqu'à ce que je vois un gros truc marqué non, Chinatown. Je le savais, j'en étais sûre. Je vais sûrement faire un peu de montage aussi aujourd'hui. On est jeudi. Vu que j'ai pas mal de vidéos d'avance et que j'ai hâte de vous montrer les vidéos voyage, bah du coup faut que je me débarrasse entre guillemets des autres vidéos. Donc je vais faire du montage. Bon, j'ai acheté tellement de choses comme vous pouvez le voir. Je vous montre tout ça en rentrant. Vraiment, j'ai fait une trop bonne affaire. J'en ai eu pour si peu. Mais je vous montrerai avec les prix évidemment en rentrant. Et là, du coup, comme prévu, direction Chinatown. À pied cette fois-ci parce que comme ça, je découvre un peu plus. Je me dis c'est sympa aussi. Et puis 1 euro, ici c'est beaucoup. Donc les grab taxi, les grab scooters là, faut y aller mollo. Voilà. Ok, première street food, j'ai pris des beignets de crevettes, ça va, c'est facile, ils sont énormes, et des rouleaux de printemps frits. Vraiment l'intérieur c'est des rouleaux de printemps, mais juste ils sont frits, incroyable. Et elle a mis la sauce aigre douce direct par-dessus. Franchement ça a l'air trop bon, mais ça va être tellement copieux. De base je voulais prendre des nem pork, je crois, un truc comme ça, mais il y avait... C'est giga frit. Mais c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon, je surkiffe. Ça y est. Et en gros, de ce que j'ai un peu compris, il y a un peu genre l'endroit viande en mode brochette, l'endroit vraiment seafood. Il y a tout un truc de fruits. Je vais prendre si j'ai encore faim. Je suis pas sûre. Mango stick rice. On va voir. J'aimerais bien goûter. Il y a des brochettes de porc qui sont un peu spéciales d'ici aussi. Enfin, d'Asie en général, je pense. Mais après, il faut se dire aussi qu'après, je fais Phuket. Donc, je suis pas obligée de découvrir toutes les spécialité en 2 jours quoi. En tout je fais 1 semaine et demie, presque 1 semaine et demie Thaïlande, donc c'est bien parce que du coup au lieu de manger toute seule, je suis avec vous. C'est ce que je vous avais dit avant de partir. J'aurais l'impression d'être moins seule puisque je suis en train de filmer. Ils sont giga énormes ces beignets de crevettes. Prendre 10 kilos juste à manger ça. Donc c'est des king shrimp à l'intérieur. C'est pour ça que c'est un peu plus gros. Je cale déjà. J'ai pas fini, j'ai pris dans un sac, c'est vraiment juste dans un sac. C'est drôle. Donc du coup on va essayer d'aller de l'autre côté quand on pourra passer. Carrément c'est la police qui fait la circulation. Tout le monde y va dedans. C'est vraiment un truc de fou. Donc, du coup on va essayer de trouver un dessert, c'est de l'autre côté. Comme vous
pouvez le voir, je suis bien rentrée et je ne vous ai pas montré mais j'ai acheté un mango sticky rice. C'est hyper connu sur les réseaux sociaux etc. des gens qui voyagent en Asie. Du coup je voulais goûter aussi et voir si ça valait le coup. Mais je voulais pas le manger sur place parce qu'il y avait trop de monde, j'en avais marre. Donc je l'ai pris à emporter. Et j'ai pas... Vraiment il m'est arrivé un truc, j'ai pas compris. En gros, il y avait marqué que c'était 100 bahts. Je me dis ok c'est un... En vrai c'est pas un peu cher, c'est tranquille genre. 100 bahts c'est 2,60€. Donc moi je me dis pour ça... 2,60€ c'est ok. Et je comprends pas, la meuf elle me dit en gros de rester ici, mais elle me le dit d'une façon, je sais pas si c'est vraiment ça qu'elle me dit et tout. Je comprends pas, genre j'ai payé et elle me sort paye. Je dis mais j'ai déjà payé. Et elle me dit wait. Je suis en mode what? Et je crois elle me dit genre wait 30 minutes ou un truc comme ça. Je suis en mode mais what the fuck? Et après elle voulait peut-être dire 3 minutes. Mais elle a dit un truc genre 30 ou 20 au lieu de 2, enfin bref. Trop bizarre. Donc moi je suis là, je comprends pas et tout. Du coup j'attends. Et là je vois le mec à qui j'ai payé qui revient avec de la monnaie en mode tiens. Je suis en mode hein. Et parce que j'avais donné 100 bahts et pour moi il y avait marqué 99. Enfin là où j'étais il y avait marqué 99. Et donc je comprends pas. Je récupère la monnaie, je récupère plus de 40 bahts. Là où je me dis trop bizarre. Je marche. Et là je vois un autre stand qui fait exactement la même chose. Et ils avaient le même t-shirt. Et c'était genre 50 et quelques bahts. Je suis en mode what? Bah en fait c'est juste que leur affiche elle est pas bonne quoi. Bon en vrai tant mieux hein. Du coup j'ai payé ça. Bah 59 bahts, un truc comme ça je crois. Ce qui nous fait plus que 1,53€. C'est 1€ de moins franchement. Je prends. Je voulais prendre ma douche parce que vraiment je dégoulinais et tout, j'en pouvais plus. Avec la pollution, avec l'humidité surtout. En vrai la pollution je la sens pas tant que ça. Mais c'est surtout l'humidité. Et franchement c'est super bon. C'est hyper étonnant. Je pensais pas aimer. Franchement, je me suis dit vas-y je goûte parce que tout le monde en parle et je vais un peu débunk le truc. Bah ouais j'aime bien, c'est hyper bon. En fait c'est du riz qui est gluant avec, il est à la fois sucré et à la fois salé un peu. Ensuite il y a un espèce de lait concentré qui a un peu le goût de coco mais très léger. Ça pareil. En fait je pensais que c'était ça qui allait vraiment me dégoûter parce que je déteste tout ce qui est lait. Et en fait non. Et après il y a la mangue qui est déjà coupée. Une mangue entière. Déjà une mangue entière. 1,50€, on y est quoi. Et après on a une espèce de petit riz soufflé, ou je sais pas trop ce que c'est qui vient en fait croustiller. Voilà. Et la petite fleur, n'oublions pas la petite fleur. Elle est toute mini, toute mimi. J'adore. Voilà, je vais manger ça. Et après je vous fais le haul de tout ce que j'ai acheté. Ça y est, on est parti pour le haul. Déjà je tiens à vous montrer mes swatchs qui ne sont pas partis même avec la douche. Enfin ça s'est un peu atténué, mais pas de fou hein. Franchement, ça tient très bien. Donc ça c'est du positif. On va commencer par la fin. J'en ai eu pour 1387 bahts. Sachant qu'il y avait pas mal de promos. Pas de crème pour le corps, à part cette crème après solaire de chez Rituals, qui je pensais était le gel douche après solaire. Mais non, je me suis trompée quand je l'ai acheté, je m'en suis rendu compte en l'utilisant. Donc j'ai un après solaire. Et là j'ai des crèmes hydratantes. Le gel Rituals, le truc c'est que de 1 ça coûte cher, de 2 c'est fait exprès pour les coups de soleil. Donc je pouvais pas en mettre sur tout le corps. Sauf que j'ai vraiment la peau hyper sèche. Surtout au niveau des jambes, vraiment c'était peau de croco. Même au niveau des bras, en vrai ça faisait mal et tout. Donc il me fallait de la crème hydratante. Et du coup j'ai acheté celle-là, c'est une vaseline. Quoi dire d'autre? C'était écrit en taille. Donc je peux pas dire grand chose si... Et c'était un lot de 2. C'était achète-en un, l'autre gratuit. Bon, ça j'ai pas beaucoup de place. Mais bon en vrai je pense que ça va rentrer. Et en plus, du coup, vu que c'était très peu cher, je vais vraiment y aller et me mettre de la crème hydratante tous les jours. Donc ça va vite partir. Ensuite, on a, ça je l'ai utilisé tout à l'heure, donc c'est normal qu'il y ait un peu d'eau. C'est un baume démaquillant. Voilà, ça c'est le paquet. De la marque Skintific. C'est un baume nettoyant qui enlève le maquillage waterproof, rafraîchissant, purifiant, léger et facile à faire fondre. Et en vrai, oui, il est sympa. Il a pas d'odeur, donc en vrai, c'est assez appréciable. Et c'est rigolo parce que vous tournez pour que ça sorte. Voilà, c'est ludique. Ça, je trouve ça trop chou. C'est un gloss avec un petit charms dessus. Attendez. En soi, là, pour l'instant, c'est des produits qu'on trouve, nous... En fait, d'ordinaire, en France, j'aurais jamais acheté un truc comme ça parce que rien que le petit charms, là... Ça fait monter le gloss à genre 10€. 10€, qu'est-ce que j'avais? 20€, n'importe quoi. Donc voilà, It Me. C'est trop rigolo. Gloss, j'ai pris la teinte Grape Jelly. Et l'applicateur, c'est comme ça. Par contre, alors, ça, ils ont vraiment un problème avec ça. En fait, j'avais pas lu. Enfin, pas lu. Pour moi, c'était vraiment juste un gloss, ok? Et là, je vois Brightening Lip Serum. Donc en gros, sérum lèvres
éclaircissant. Je me dis comment ça éclaircissant. On continue avec les lèvres avec un lip liner de chez Mail Linda. Et ça fait partie du coup des lip liners que j'ai essayé ici. J'en ai bien aimé 2. Mais il y en a un qui ressemblait vraiment beaucoup à mon Huda Beauty que j'ai ici, que je prends déjà partout avec moi. Donc je me disais en fait ça sert à rien d'en avoir 2. Bon, c'est simple. J'ai bien vérifié sur internet, il est réputé pour bien tenir. Normalement il est waterproof je crois. Je pense qu'il est bien et en vrai il était pas trop cher. Ensuite on a un blush de chez Dear Thing. Bah du coup c'est un des blushs que j'ai essayé là. C'est un blush crème qui ressemble pas mal à mon Rare Beauty. Mais Rare Beauty qui est bientôt fini en vrai. Ouais, vraiment il a pris tarif. Et je pense ouais, que la couleur ressemble pas mal. Hein. Franchement, on est plus ou moins sur la même chose. Ensuite, parce que non, ce n'est toujours pas fini, on a une crème solaire de la marque Beauty of Jason. Je sais pas comment on dit. On a cette marque en France. Et on a peut-être ce produit en France. Mais en fait, je cherchais vraiment la meilleure crème solaire, genre light. Vraiment qui ne fait pas transpirer en plus, vous voyez. Parce que moi, j'en ai une, non, j'en ai 2. J'ai la SVR Sun Secure. Mais en fait, je ne sais pas comment on fait nous, mais j'ai l'impression que les crèmes sont hyper épaisses. À chaque fois, ça me fait transpirer rien que de les mettre. Et après, j'ai le stick solaire Embryolisse. Pareil pour le visage, quoi. Mais c'est bien, mais je trouve ça... Ah oui, il suffit de moi, là. 10 millilitres. Non, c'est une blague. C'est un échantillon, le truc. Ça, pour le coup, ça vaut pas le prix. Hein. Bref, pour finir, on a un rebond du maquillage. Ça, c'est vraiment un truc, pour le coup, qu'on n'a pas. Ou alors, je connais pas. Mais je trouve ça très cool. En gros, c'est une poudre transparente. Vous savez, comme quand on poudre son teint, etc. Sauf que c'est une marque de Bangkok. Et en gros, c'est vraiment normalement fait exprès par rapport à la chaleur, etc. Pour vraiment que ça floute les pores sans faire des boutons et sans, comment dire, sans être lourd, vous voyez. C'est la marque, je vous ai même pas dit, c'est la marque Srichan. Ça se présente comme ça, vous avez une poupette et après le produit. Voilà, là il y a un opercule, on a l'opercule et après on a la poudre. Voilà, donc en vrai, hâte d'essayer. Je pense que j'essaierai ça demain dans le prochain vlog du coup. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais aller me coucher pour être en forme pour ce qui m'attend demain. Et du coup, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire, comme d'habitude de toute façon. Et moi, je vous fais des gros bisous.